Recevoir l'ovation du public et des supporters. Ça confirme surtout une chose dont on se doutait déjà fortement vendredi soir, c'est que l'annonce de Kylian Mbappé, sa venue au barbecue du CUP au Parc des Princes, une heure après, constitue un plan de communication à l'initiative personnelle de Kylian Mbappé, sans en informer son club, ce qui a un petit peu vexé l'institution. Ah, Anne-Laure, il va venir ce soir, il est attendu ou pas, on le sait. Et est-ce qu'il pourrait avoir une déclaration comme celle, vous vous souvenez, d'il y a 5 ans, au trophée ULFP? Il est très attendu, c'est certain. Il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. Il est toujours venu récupérer son trophée ici. On rappelle qu'il est quadruple tenant du titre, qu'il pourrait en obtenir un 5e ce soir de titre de meilleur joueur du championnat. Donc il n'a pas de raison qu'il ne vienne pas. Et puis vous l'évoquez, Eric, il est toujours venu ici. Il a toujours pris la parole. Et évidemment, cette parole-là, elle est toujours scrutée, peut-être encore plus ce soir. Vous le rappeliez, en 2019, il avait parlé de son avenir, qu'il voulait plus de responsabilité au Paris Saint-Germain ou ailleurs, avait-il dit. Tout le monde s'était empressé de débattre sur cette prise de parole de Kylian Mbappé. Il y en aura peut-être une ce soir. C'est ce qu'on attend ici au pavillon d'Armenonville. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Aucun Parisien n'est arrivé. Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery sont nommés aussi dans différentes catégories. Bon, en tout cas, vous nous tiendrez au courant et vous serez présente dans Late Sport 360 ce soir avec Nicolas Touriol, toute l'équipe de Jérôme Martin. Vous attendez une déclaration choc ou pas de Kylian Mbappé ce soir, comme il y a 5 ans? Moi, j'attends un au revoir. Le Parisien dit les murs ont tremblé entre lui et Nasser hier soir. Oui, mais vous pensez vraiment qu'il va rebondir sur cette information? Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit il y a 5 ans, en recevant un trophée? Qu'il voulait des responsabilités et que ce serait au PSG ou ailleurs. Vous n'y croyez pas trop? Quel serait son intérêt, de jeter encore plus d'huile sur le feu, visiblement, parce qu'on en serait là. Moi, j'attends un au revoir à son pays, un au revoir à la Ligue 1. J'aimerais bien qu'il nous donne sa destination. Bon, Philippe. Écoutez, vous envisagez des choses, moi aussi, mais je n'y crois pas. Vous avez vu que Kylian Mbappé jouait son dernier match au Parc des Princes. Ils ont perdu contre Toulouse, 3-1, mais bon, il était déjà champion, c'est pas... Voilà. Il a officialisé son départ vendredi dernier dans une vidéo postée sur les réseaux, visionnée plus de 200 millions de fois. Il poursuivra pas son aventure au Paris Saint-Germain, ça on le savait. Alors, il a remercié tout le monde. Même le gars, il y a un mec qui lui a vendu un merguez en bas du Parc des Princes, il a remercié. Il y a un gars, je t'explique, il est passé mettre dans le parc, il a fait « Ah, vas-y Kylian !» Il dit « Je remercie Francis qui m'a dit « Vas-y Kylian !» il y a 10 ans. C'est vrai. Il n'a pas remercié une seule personne. C'est le président du Paris Saint-Germain, mon ami, que j'aime, Nasser Al-Khelaifi. Et ça m'a fait énormément de mal. Sachez-le, je lui ai dit. Je le dis tout, je n'ai rien à foutre, moi je dis tout. Voilà. Et sachez que moi, ça m'a flingué mon week-end. Ah ouais? J'étais extrêmement énervé. Et moi, j'avais dit un truc. Mais là, je vais vous dire ce que j'ai dit. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Déjà, on va voir la vidéo. Attention, ça va secouer. Regardez. Attention, ça va secouer. Allez-y. Salut à tous, c'est Kylian. C'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance de faire partie du plus grand club de France. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des entraîneurs, les directeurs sportifs, l'ensemble des gens au club, les kinés, les intendants, les gens de la performance, tous les gens dans les bureaux, au campus, tout le monde. C'est difficile. Je pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays. J'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Merci à tous, j'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée. Sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Ici c'est Paris et au revoir. Voilà, on restera pour son cœur, pour Paris, pour la vie. Voilà, donc nous oui, mais pas Nasser Al-Khelaifi. C'est quand même le président qui l'a ramené. Je vais vous dire ce que je dis. D'abord, je voudrais faire un point équilibré, parce qu'il y a eu un clash apparemment entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé avant le match contre Toulouse. Absolument. Donc, quand Mbappé a fait sa vidéo, le club n'était pas au courant. Donc, le président du club voit ça et découvre qu'Mbappé fait une vidéo d'adieu sans le solliciter et sans le remercier. Surtout. Donc, dimanche, hier, au Parc des Princes, pour le dernier match de Mbappé, le président lui dit « J'aimerais bien avoir une explication ». Il le convoque avant
l'échauffement. Ils vont dans une salle et là, on dit que les murs ont tremblé. C'est un clash verbal hallucinant. C'est-à-dire que le président n'a pas compris que Mbappé n'a pas eu un mot pour lui alors qu'il lui a accordé le contrat du siècle. Bien sûr. Il faut bien le dire. Donc du coup, les murs ont tremblé. C'est inadmissible. Ils se sont fâchés. L'échauffement a même été retardé de quelques minutes, le temps que Mbappé rejoigne ses coéquipiers. Et il a eu un hommage à minima des ultras du PSG, le CUP, les ultras, le collectif ultra parisien. Mais le club est resté très en retrait et le président n'a pas digéré. Il faut savoir aussi que le président voulait récupérer la prime de fidélité, voulait récupérer de l'argent de Mbappé. Alors, on va expliquer parce que, a priori, il y a comme, en fait, je vous explique. Le Real Madrid va acheter Kylian Mbappé au PSG, mais pour 0 €. Oui, exactement. Il est libre. Il est libre. Donc le fair play aurait voulu que Kylian Mbappé re-signe peut-être même un contrat avec le PSG là pour 2 ans et qu'il dise je pars cette année, mais vous donnez un billet au Paris Saint-Germain de 50, 100 millions d'euros. Voilà, comme ça au moins tout le monde est content. Moi je pars au Real. Le PSG a gagné un petit peu d'argent sur moi alors qu'il aurait pu en gagner plus en plus. Et voilà. Et il y a aussi cette prime qu'il va toucher en arrivant au Real Madrid. Bien sûr. Et le Paris Saint-Germain, normal, aurait aimé qu'il fasse le geste de dire je vais donner la moitié de cette prime, à mon club. 50 millions, au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est histoire de faire un geste. Absolument. Et il ne l'a pas fait. Et c'est vrai que moi, je vais vous dire ce que j'ai dit. Moi, alors, c'est normal, moi, je suis team Nasser Al-Khelaifi, je défends toujours mes amis. Et en plus, je trouve que là-dessus, il n'y a même pas de débat. Tu remercies ton président quoi qu'il arrive. C'est lui qui t'a fait venir, c'est lui qui t'a fait le plus gros des contrats. Moi, en vrai, et moi, ce que j'avais dit, moi, je l'aurais même pas fait jouer contre Toulouse. Mais ça, moi, je l'aurais même pas fait. J'aurais dit terminé, ça joue plus. Ça va être plus cohérent. Allez, terminé, il joue plus, il reste chez lui, merci. Il dit, vous savez quoi? J'ai dit, vous savez quoi? Il ira dans les tribunes et il dira bonsoir à tous les téléspectateurs, tous les spectateurs, un par un. Comme ça, voilà, et puis voilà. Il y a la finale de la Coupe de France quand même, il va le faire. La finale de la Coupe de France, je l'aurais pas fait jouer. Non plus. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Il ne joue pas la finale de la Coupe de France. Et là, il va même pas de débat. Là, il va jouer Alors, je sais pas, mais moi, je l'aurais pas fait jouer. Sachez-le que pour moi, il joue pas. Je suis désolé. Mais en plus, j'ai rien contre lui. Hein. Vraiment, je vous dis, moi, c'est juste que je suis très. Voilà, vous le savez, je suis proche de Nasser, que j'adore et qui est un mec comme ça, qui est un mec droit. Franchement, c'est un mec droit. On dira, Nasser, il fait jamais d'entourloupe à personne. Le président du PSG, jamais. On le sait. Il est droit, il n'y a pas d'embrouille. Et forcément, voilà, j'aime bien que les gens qui travaillent avec lui soient aussi droits que lui. Et c'est vrai que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Je suis désolé. En fait, ils ne se parlent plus depuis des semaines. Oui, mais alors, mais tu remercies ton président et alors, une vidéo, tu dis je remercie. Moi, j'étais sûr qu'à la fin, il allait faire. Et je remercie surtout Nasser Al-Khelaifi qui m'a, voilà. Non, mais c'est vrai que ça manque de panache, ça manque de classe, ça manque d'un. Voilà, à un moment donné, déjà, c'est hyper marketé tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, comment il le dit et tout. Il y a rien d'humain, il y a pas d'émotion et tout, c'est complètement plat. Et effectivement, il s'en serait tiré encore mieux à la fin en concluant un peu genre de bravoure comme ça. Et évidemment, on a eu des différends et tout ça, mais je remercie mon président. Et ça aurait été méga classe. Et ça va peut-être l'éviter de se faire siffler le soir au parc. Je vous le dis, ça va secouer. Siffler, hein. Bien sûr, il s'est fait siffler, mais parce que les supporters, les supporters, malgré tout, je vous le dis, ils aiment leur club. Quoi qu'il arrive, et voilà. Alors, il a fait une joueur. Et je vais vous dire un autre truc, vous savez, j'ai eu Nasser Al-Khelaifi, téléphone que, voilà, et je lui ai dit, je vais vous dire, je vais te le dire, Nasser, tu n'as pas gagné la Ligue des Champions avec Mbappé, mais tu la gagneras certainement sans lui. Je veux dire, tu ne l'as pas gagné avec Kylian Mbappé la Ligue des Champions. Donc, franchement, à la limite, il s'en aille. Le seul petit truc qui me chagrine, c'est qu'ils partent pour 0 €. Il part libre. Ça, il part libre. Ça, il y a de plus en plus de joueurs. C'est comme ça. Oui, mais ça, ils font tout ça pour avoir les sous à la signature. Exactement. Ce que tu devais donner au PSG, ils le gardent pour eux. Ils le gardent pour eux. Mais question de novice, pourquoi il ne l'a pas remercié d'après vous? Pourquoi il a voulu marquer le coup en ne le remerciant? C'est la guerre, en fait. Je pense qu'il a vraiment voulu montrer qu'il était. Franchement, il faut y aller. Pour détester Nasser, je peux vous dire qu'il y a très peu. Il n'y a pas un joueur, moi, j'en ai vu des joueurs. J'ai parlé même à des anciens entraîneurs. J'ai eu encore Galtier au téléphone, qui est un pote aussi, Christophe Galtier. Il adore Nasser. Il est plus au PSG, il adore Nasser. Il m'a dit ça s'est toujours très bien passé avec lui. Ancelotti adore Nasser, même s'il est parti. Je vous le dis, tout le monde adore Nasser. Non mais c'est vrai. Il n'y a pas un mec qui va dire du mal de Nasser Al-Khelaifi. Le seul, ça s'est mal passé. Mais bon, après, t'es fair play. Je suis désolé. Hein. Excusez-moi, mais moi, je trouve ça vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique et c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je sais pas ce qu'on pense. Après, là, il va jouer l'Euro, etc. Alors, ici, c'est Paris et au revoir.